Alors, bonjour dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va regarder, on va faire une vidéo sur de la modélisation. Alors, là, on travaille sous 3ds Max et on va créer une chouette. Alors, la chouette qui est un rapace solitaire. Bon, on connaît tous la chouette. Donc on va faire ça, donc c'est parti. Alors on va regarder un petit peu tout ça. Là je suis en train de faire un plan parce que en fait j'ai demandé à un ami de modéliser, de dessiner une chouette de face et de profil. Donc là on la voit qui... Alors je suis en train de préparer ma petite scène, voilà, pour pouvoir modéliser tranquillement ma chouette. Et je commence le tout par un plan. Donc c'est un polygone de 4 côtés. Et ce plan-là, je vais prendre les côtés, je vais les extruder, etc. Et je vais replacer chacun des points. Alors les points s'appellent des vertex. Voilà. Donc ça c'était le bruit de mon chien qui se déplaçait. Donc les points s'appellent des vertex et du coup je les place. Donc là je suis de face, voilà, front on dit. Et je les place pour faire le tour de l'œil, parce que ça m'aide. Ensuite je prends le tour et je fais un petit scale, une mise à l'échelle, hein, comme on dit en France. Le tout sur une musique un peu punchy, hein, on écoute ça en mode hein. Alors du coup voilà, je mets ça bien. Ah oui, ça me plaisait pas le truc, alors je le remets de l'autre côté parce que j'aime bien modéliser. Oui, c'était une erreur d'ailleurs, je vais le refaire, je vais le remettre comme c'était tout à l'heure en fait finalement. Parce que je modélise de face et ensuite je tourne à droite pour regarder la gauche de l'animal. Et donc ça c'est ma façon de travailler préférée et là c'était pas le cas. Enfin là je me suis plantée quoi, clairement. Du coup on va voir, hein, je vais le remettre comme c'était tout à l'heure. Parce qu'en fait ça me gêne. Donc voilà, donc là je suis en train de replacer mes points encore. Et là je commence à mettre en volume. Donc en fait j'ai placé mes points en Z et en X. Donc maintenant je me mets sur le côté et je fais ça. Ah là on voit, je reprends ce que j'avais fait tout à l'heure. Comme ça je peux modéliser vers la droite. À la gauche de l'animal, mais vers la droite. Je sais pas si c'est compréhensible en fait ce que je viens de dire. Non. Du coup, je suis en train de mettre en volume l'œil. Alors, il y a un œil de chouette, bon c'est compliqué, c'est pas ce qu'on voit tous les jours, donc on voit que je galère un petit peu. Bon, c'est pas très grave. Ah, le soft selection. Alors, ça c'est une super invention. Ça permet d'économiser un peu de temps, voilà. Moi j'aime bien économiser du temps quand je travaille. Donc là, ça me permet un petit peu de modifier la mise en volume pour m'aider un peu plus tard. Voilà. J'aime bien ça. C'est sympa. C'est... Et donc là, je commence à pousser le truc un peu plus loin, je tends un peu plus les vertex. Mais tout à l'heure, je vais reprendre ça. C'est pas assez fifou, finalement. Oh, une petite musique, un petit peu des îles. On a envie de bouger un petit peu le popotin. Qui c'est qui dit popotin en 2018 ? Je sais pas. Personne. Je suis seule. Et on voit que on me parle sur Discord, oui, bah, ça se la pète, hein. On a des amis, on veut le faire savoir. Ah voilà, donc là j'étends un peu plus les vertex, histoire de retrouver la forme du dessin de mon ami, que je ne citerai pas, parce que monsieur ne veut pas être cité. Pourtant cette vidéo va faire max 5 vues. Ah, ouais, là je la remets bien. Bon là... Clairement, là, en regardant ce que je fais, ce que je suis en train de me dire, c'est que là, mon réseau du milieu ne sert à rien. Il n'y a aucune fucking utilité. Donc, bon. Alors, là, je modélise cet oiseau parce qu'il va apparaître dans un jeu
un jeu qui est créé en réalité virtuelle. Alors, les gens me disent, ok, la réalité virtuelle ceci. Le problème dans mon métier, c'est que je suis obligée de prendre en compte la machine cible pour créer mes modèles. Donc là, la machine cible pour ce modèle-là, c'est un téléphone portable, voilà, qui va être utilisé en réalité virtuelle, à l'aide d'un casque portable. Pour tout vous dire, c'est le Gear VR de Samsung. Bon, un peu de pub, hein, ça... Et du coup, c'est comme avec un jeu vidéo, quand on développe un jeu, on est limité par les capacités physiques du hardware, du matériel. Du coup, quand on fait la conception 3D, il faut prendre ça en compte et faire l'optimisation la meilleure. Donc là, comme on est sur téléphone, et donc en réalité virtuelle, ça veut dire qu'on a un double rendu. Donc, c'est-à-dire que le casque a 2 lentilles à l'intérieur et on met le téléphone derrière et l'application est splittée en 2. Voilà, elle est splittée. Voilà, imaginez un écran en format paysage. On n'a qu'à parler comme ça. Et on va couper l'écran à la moitié, voilà. Et on va afficher à droite la vision de l'œil droit et à gauche la vision de l'œil gauche. Alors, on va mettre genre dans la scène 2 caméras qui sont à peu près espacées de 6 cm. C'est un petit peu la valeur moyenne entre 2 yeux humains. Voilà. Bon, c'est là-dessus qu'on se base, quoi. Et du coup, double rendu, ça veut dire que tout ce qu'on voit à l'écran est calculé 2 fois. Et ça, c'est quelque chose... Ah, là, je suis en train de faire le bec, parce qu'en fait, ça me saoulait. Je voyais bien que je me galérais, alors je fais le bec à côté. Et je l'assemblerai tout à l'heure. Le tout sur une petite musique un peu Charleston, voilà, on se met bien. On a envie de boire un petit cocktail. Non? Écoutez. Bien sûr que si. Je sais plus ce que je disais, donc je vais arrêter de parler. Si, je vais continuer quand même. Là, du coup, je suis en train de préparer la symétrie et je le ferme vers le bas. Et je me dis, tiens, je vais l'attacher avec l'autre. Alors du coup... Ah, non, là je me dis, je vais continuer à le bouger un peu. D'ailleurs, il est pas assez polygoné, selon moi. Alors je rajoute un réseau, voilà, je suis en train de le faire. Hop, un petit chanfrein sur le dessus, ce qui me fait un poly à 5 côtés. Savoir que c'est pas bien, les polys à 5 côtés, n'est-ce pas? Alors, il faut savoir, en 3D, que les polys à 5 côtés, c'est pas bien, voilà. C'est-à-dire que... Alors, on rentre dans des aspects un peu techniques, hein, mais... On peut mettre du 3 côtés, du 4 côtés, mais pas du 5, parce que ça peut créer des artefacts. Et comme on aime bien modéliser de façon propre, eh ben, on le fait pas, voilà. Qu'est-ce qu'un artefact? Écoutez, regardez sur internet, Google, artefact, voilà, bug visuel, voilà, bisous. Là, je suis contente de moi parce que j'ai réussi à faire un petit nez sympa, un petit bec. J'ai corrigé mon poly à 5 côtés pour en faire un de 4, un de 3. Bon, ça passe, c'est bien. Du coup, je continue la tête et ouais, on a vu que j'ai fait un petit... Voilà. Là, ouais. Quand je regarde ce que je suis en train de faire, je me dis que c'est pas bien. Donc, voilà. Et après, je le rectifie. Hein. J'étais consciente de ma bêtise. Du coup, double rendu, donc optimisation au max. Donc, on met pas beaucoup de poly. Donc, on se retrouve un petit peu avec des contraintes de modélisation début d'année 2000. Non, peut-être pas, faut pas déconner. Si, c'est ça. À peu près, au final. Au final, on n'est pas loin, hein. Ouais. Ah, ouais. Voilà. Du coup, j'étends mes polys, j'essaie de continuer mon petit oiseau. Il est pas dégueulasse, en vrai. Bon, il a une petite tête de débile mental. Bon, j'aime bien, moi. Ça... Oh, la vache. Ça rend hommage un peu à l'aspect cartoon.
Voilà. Là, je repasse mes points. Bah, je suis un petit peu psychopathe dans ma façon de placer les points. Je suis tout le temps en train de revenir dessus parce que ça me plaît pas. Voilà, là j'ai rajouté carrément 2 réseaux. J'étends les points un peu plus. Je me dis, bon, je vais placer ça un peu mieux parce que faut pas que les modélisations soient trop rigides. Voilà, faut faire courir. Faut que chacune des lignes accompagne le mouvement. Créer la 3D de façon la plus ergonomique possible, tu vois ou pas? À qui je parle? Mais oui, alors là, voilà, j'étends un petit peu le profil, ça me permet de savoir à peu près combien de polygones je place et comment est-ce que je vais faire ensuite pour relier les polygones les uns aux autres. C'est un petit repère visuel. Ah! Et là, ouais, plus je regarde cette modélisation et plus je me dis que le haut du crâne, là, il y a trop de polygones. Je suis désolée, c'est pas cohérent. Je crois que je m'en rends compte à un moment donné. Je suis pas sûre, mais je crois. Donc du coup, je commence à étirer, je me dis, ouais, bon, alors là, ça fait un réseau de trop, donc je vais le caler sur le côté. Ouais, je crois que je finis par les supprimer. Là, je fais un triangle. C'est sûr. Là, je continue d'étendre sur le profil. Ça me permet toujours de garder une idée des éléments qui me restent. Voilà. Là, je supprime pour en faire un poly à... Un petit poly... voilà, simple. Alors, les bruits qu'on entend derrière, c'est mon chien qui se déplace. Et ce sont ses griffes sur le parquet. Ouais. Bon, il s'est couché, donc... Ah! Ouais. Bah, c'est mieux là. Moi je trouve ça mieux déjà. Là je suis en train de sélectionner tous mes polys pour faire mes petits groupes de smooth. Bon. Les groupes de smooth ce sont des sortes d'ID qu'on applique sur les polygones. Et quand t'as le même ID, ça se smooth les uns aux autres. Voilà. Je sais pas si c'est compréhensible. Voilà, non. Là je continue à placer mes petits polys. Je refais un triangle. Parce qu'en fait, j'ai besoin de réseau au-dessus de la tête, mais j'en ai pas besoin derrière et tout. Donc en fait, je finis en triangle. Alors cet oiseau n'est pas destiné à une animation de fou. Donc triangle ça passe très bien. Moi, ça me gêne pas. En soi... Ensuite, ça passera dans un moteur 3D et il convertira tout ça en triangle. C'est juste qu'on évite d'accentuer les possibles artefacts. Voilà. Donc là, je descends ça le long du cou en passant, en prenant les polygones qui sont derrière la tête. Je trouve ça plus sympa parce que ça accompagne, pareil, le mouvement. C'est comme s'il y avait une sorte de muscle derrière, ce qui est largement possible. Hein. Les muscles des rapaces, ça doit être des trucs de ouf. Voilà, là je replace mes points parce qu'ils sont dégueulassement placés. C'est pas top. Franchement, c'est pas terrible. Bon, je place ça comme je peux, c'est bien. Ça va. Ça passe, on va dire. Voilà. Là, c'est de mieux en mieux. Bah forcément, en même temps, il faut aussi le temps de faire les choses. Ah, là, je check si les triangles sont bien tournés ou pas. Hop, un petit coup de smoothing group, histoire de voir le résultat un petit peu final. Et je suis fière de moi. Voilà. Et voilà. Alors, la poule n'est pas finie. Enfin, la chouette. Elle n'est pas finie, mais du coup, dans une prochaine vidéo, on aura la fin de l'histoire et la fin de la chouette. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous! Et à plus tard pour de nouvelles expériences ensemble. Voilà. On aime bien ça.